Comme l'a dit l'animateur de légende Chuck Jones, l'animation n'est pas l'illusion de la vie, c'est la vie. Wouah! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des films d'animation à voir au moins une fois dans sa vie. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous allons faire le décompte du top 10 des dessins animés les plus influents et innovants qui ont eu un impact sur la culture pop et le média en lui-même, et sont donc des musts pour les cinéphiles. Dites-moi, est-ce que vous aimez la chanson que vous écoutez en ce moment? Retrouvez-la en intégralité grâce au lien dans la description. Allez, vous pouvez bien passer 5 minutes avec Amir. Numéro 10, Akira. Dans une ère où l'on allouait pas forcément beaucoup d'argent aux animés, Akira a tout donné avec ses mouvements fluides et ses arrière-plans vifs avec plus de 160 000 celluloïdes. Pour une grande partie du public occidental, le film était une bonne introduction aux animés, mais également l'un des premiers exemples d'une animation susceptible de plaire aux adultes. Le monde créé par Katsuhiro Otomo est aussi brut que philosophique, et nous rappelle autant Blade Runner que 2001, l'Odyssée de l'espace. Les superbes images cyberpunk du film sont présentes dans de nombreux projets qui ont suivi, des animés tels que Cowboy Bebop aux blockbusters tels que Matrix. Même avec tous les progrès dans les effets spéciaux, c'est pas évident de trouver un rival au chef-d'œuvre d'Otomo. Numéro 9, Paprika. Satoshi Kon est un autre réalisateur qui s'attaque fréquemment aux thèmes adultes en repoussant les limites de l'animation. Dans l'un de ses premiers films, Perfect Blue, Kon nous a offert un thriller psychologique qui jouait avec l'essence de la réalité. De la même façon, Paprika tourne autour d'une machine qui offre un portail vers les rêves. Comme l'imagination n'a presque pas de limite, l'exploration de la psyché humaine montre que les possibilités d'animation sont infinies. Beaucoup de gens considèrent que l'animation n'est pas un art sérieux. Mais quand on y pense, l'animation est comme un tableau vivant, et Paprika regorge de sublimes couleurs qui évoquent les meilleurs peintres surréalistes. Numéro 8, le géant de fer. Si l'animation occidentale est devenue plus populaire dans les années 90, elle est souvent associée aux comédies musicales et aux contes de fées. Au lieu de copier la recette de Disney, le géant de fer a brisé son moule grâce à un conte touchant autour d'un robot géant et d'un garçon. Le réalisateur / scénariste Brad Bird avait montré son talent dans Les Simpsons, mais c'est avec ce film qu'il brille vraiment. Les réalisateurs ont vraiment réfléchi à l'histoire et ont soigné l'animation, ce qui a donné lieu à un film familial avec des héros incroyables et un équilibre idéal entre frisson, comédie et drame. S'il n'a pas si bien marché que ça lors de sa sortie, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui ne le considère pas comme un classique. Numéro 7, le tombeau des Lucioles. Dans ce film d'animation japonais, un adolescent et sa petite sœur tentent de survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le réalisateur / scénariste Isao Takahata n'a pas peur de montrer les horreurs de la guerre, même s'il ne voyait pas son film comme une œuvre anti-guerre en soi. Il s'agit plutôt d'une mise en garde pour les jeunes générations qui montre à quel point l'orgueil et l'isolation d'une société peuvent mener à sa perte. Peu importe la façon dont on interprète ces thèmes, d'après le critique Roger Ebert, le tombeau des Lucioles est une expérience pleine d'émotions tellement puissantes qu'il nous force à revoir notre opinion sur l'animation. Les Lucioles titulaires offrent des images poignantes et sont autant un symbole d'espoir que de perte. Numéro 6, Lao. Can we keep him, please? No. But it's a talking dog! Un vieil homme, un jeune scout naïf, un chien qui parle, un oiseau exotique et une maison qui vole. Faut le vouloir pour se dire de prime abord que ces éléments pouvaient former une histoire aussi drôle, captivante et exaltante. Mais lorsqu'un groupe de génies créatifs laisse parler leur imagination, les rêves peuvent devenir réalité. Hey, look, Kevin! What? Certaines des idées de ce film Pixar paraissent un peu tirées par les cheveux, mais la façon dont elles sont exécutées est étonnamment mature et significative. On a alors droit à un film qui parle à tous les âges. Les enfants sont attirés par le monde coloré, tandis que les adultes apprécient les thèmes du deuil et du lâcher-prise. Lao est universellement apprécié, et il est devenu le second film de Pixar à être nommé aux Oscars pour le meilleur film.
Numéro 5, La Belle et la Bête. Come into the light. 18 ans avant que Lao n'entre dans la course du meilleur film aux Oscars, cette histoire éternelle est devenue le premier film d'animation nommé pour cette récompense aux Oscars. Sorti au début de la renaissance de Disney, La Belle et la Bête a maintenu les traditions du studio tout en réinventant la définition de l'animation. Avec une héroïne moderne, une histoire d'amour profonde et une musique digne de Broadway, Disney ne se contentait pas de faire un grand retour, il repoussait les limites de ce qui avait été tenté avant la mort de son créateur, Walt Disney. By the way, thank you for saving my life. Avant sa sortie officielle, une version non terminée du film est passée au Festival du film de New York où elle a eu droit à une standing ovation de 10 minutes. Depuis ce moment particulier, il y a un avant et un après dans le monde de l'animation. Now can I open them? All right. Now. Numéro 4, Persepolis. The revenge of the dragon is a bitter dish, best served cold. Un roman graphique est une sorte de storyboard détaillé, même si peu ont été adaptés de façon aussi magistrale que la vie de Marjane Satrapi. Le design du personnage simpliste et les décors en noir et blanc donnent à Persepolis une touche personnelle, comme si les dessins de Satrapi prenaient vie. Le film est un must grâce à son dessin magnifique, mais également pour ses thèmes importants comme la religion, la guerre et le fait d'être une femme moderne au Moyen-Orient. Life's not a game, it's not pointless. There are people giving their lives for freedom, okay? Par-dessus tout, Persepolis parle de la période perturbante qu'est l'enfance et la façon dont les expériences forment les adultes que l'on devient. Persepolis représente le monde du point de vue de l'enfant et de l'adulte, et l'animation crée un contraste brillant entre le passé et le présent. Never forget who you are and where you come from. Numéro 3, Toy Story. Okay, everybody, coast is clear. On parle souvent du premier film de Pixar en termes de technologie, et c'est pour ça qu'il a été récompensé aux Oscars. La technique innovante et pionnière du film est indéniable, étant donné que les effets spéciaux sont devenus la nouvelle norme d'animation en Occident dans les années qui ont suivi. Encore plus important, il a été nommé aux Oscars pour son scénario original. En effet, les dialogues ont une sensibilité contemporaine, tout en étant intemporels. Il parle aux jeunes spectateurs comme à des adultes, tout en permettant aux grandes personnes de se sentir enfants à nouveau. To infinity and beyond! Le film sort également du lot en mettant l'amitié au-dessus de la romance et en oubliant les numéros musicaux. Prouvant qu'il y a assez de place pour plusieurs types de dessins animés, Toy Story a ouvert la voie à plus de variété. You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure! You are a child's plaything! Numéro 2, Le Roi Lion. My dad just showed me the whole kingdom, and I'm gonna rule it all. Tout simplement, l'animation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la renaissance de Disney, et Le Roi Lion est largement considéré comme le summum de cette ère. Le film est le plus grand succès de son époque, et pendant un moment, aucun autre long métrage n'a pu le dépasser. Ce qui le rend si culte, c'est que Disney ne s'attendait pas à ce qu'il devienne un tel phénomène culturel au départ, et le président Jeffrey Katzenberg avait plus confiance en Pocahontas. It's a hit. It's got hit written all over it. Lion King, on the other hand, is kind of an experiment. We don't really know if anybody's gonna really want to see it. Même sans certains des meilleurs talents de Disney à bord, Le Roi Lion est un film d'animation incroyable grâce à son visuel hallucinant, ses superbes numéros musicaux et son histoire shakespearienne. Alors que Simba accepte sa place dans le cycle de la vie, le film s'est forgé une place dans l'histoire du cinéma. It's because of me. Avant de dévoiler le vainqueur, voici quelques mentions honorables. You gotta help me, Gromit. Hide me, anything, before it's too late. What kind of knight are you? One of a kind. そして同時に私をある限界に制約し続ける。Numéro 1, Le Voyage de Chihiro. ここにいては必ず見つかる。私が行ってごまかすから。 J'ai abordé plusieurs maîtres de l'animation pendant ce top 10, mais même certaines des meilleures figures créatives de Disney voient en Hayao Miyazaki leur idole. De Totoro à Princesse Mononoke, ce réalisateur japonais a permis de faire du studio Ghibli la puissante institution qu'elle est aujourd'hui. Le Voyage de Chihiro est vu comme le chef-d'œuvre de Miyazaki. On y trouve une imagination sans limite et un conte sur la découverte de soi auquel tout le monde peut s'identifier. Ce film a vu le jour au XXIe siècle, mais les personnages, les décors et l'histoire semblent issus d'une légende. En plus d'avoir remporté le prix du meilleur film au Japon, Le Voyage de Chihiro a été récompensé partout dans le monde lorsqu'il est devenu le premier film de cette école d'animation à remporter un Oscar, en triomphant sur les films d'animation occidentaux. Vous êtes d'accord avec notre sélection ?
jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.